Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, cofondateur de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour le 5e épisode de notre nouveau format Présente ton offre. Émission dans laquelle, comme son nom l'indique, j'invite un dirigeant de réseau à venir présenter en détail l'offre qu'il propose aux mandataires immobiliers, qu'ils soient en reconversion ou déjà des professionnels aguerris. Aujourd'hui, un invité que je connais très bien depuis des années, que j'apprécie aussi beaucoup. Bonjour Samuel Co. Bonjour Vincent. Bonjour Samuel. Oui. On va même se tutoyer, on va faire ça de manière plus informelle. Tu diriges en France le réseau EXP. Tout à fait. Depuis quelques années, mais tu vas nous en parler. Et l'idée est que tu puisses, au-delà de la présentation de ce réseau, nous expliquer ton offre, à la fois pour les producteurs et pour les développeurs, puisqu'on peut faire les deux. Et je pense donner envie à beaucoup de gens qui nous regardent de rejoindre et au moins de s'intéresser dans un premier temps un peu plus au réseau EXP. D'abord, quelques questions générales sur le réseau, ce grand réseau, ce très très grand réseau, tu vas nous en dire un peu plus. D'abord, EXP dans le monde, l'histoire, parce qu'elle est intéressante et c'est une histoire entrepreneuriale assez fascinante, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est vrai que c'est une jeune histoire, c'est un jeune réseau. Alors nous sommes encore plus jeunes en France, EXP France ou EXP Realty France, parce qu'on est en train d'imaginer c'est d'avoir qu'une seule marque au niveau mondial. Donc voilà, c'est un scoop. Mais EXP est jeune aux États-Unis puisque la société est née en 2009 par rapport à quelques marques de notre industrie. 40 ou 50 ans, on est une jeune marque. Aujourd'hui, c'est une société qui est développée dans 24 pays, dont la France, et qui représente 87 000 conseillers dans ces 24 pays. Et tu me disais juste sur le chiffre de 87 000 qu'en 2016, vous étiez 600 personnes ? 400. 400, donc parce que tu dis 2009 la création, mais disons une création et un développement lent, en tout cas raisonnable au début. En 2016, donc il y a 7 ans, il y avait 400 conseillers, uniquement aux États-Unis, j'imagine. Tout à fait. EXP. Donc 400. États-Unis, Canada. Le Canada avait déjà été ouvert. Aujourd'hui, 87 000. Ça vous situe où dans l'échelle des grandes enseignes immobilières au monde ? Alors, on est la plus grande agence immobilière indépendante au monde. La plus grande agence immobilière indépendante au monde. Après, ça exclut des franchises ou des master franchises qui ont un système qui n'est pas intégré. Dans les agences intégrées internationales, nous sommes la plus grande au monde. Et peut-être dernier chiffre, en nombre de ventes, tu me disais 400 000, 500 000 ventes par an. Un peu plus. Alors, on est coté au Nasdaq à New York, donc on publie nos chiffres. Donc c'est quelque chose qui est public et qui est vérifiable. Et on est à plus de 500 000 transactions. Et cette année, je crois qu'on vient d'annoncer qu'on était numéro 1 Real Trend. On est numéro 1 en termes de transactions aux États-Unis, donc sur notre marché domestique. Un marché qui est très concurrentiel. Un marché qui est hyper concurrentiel. Donc ça, c'est EXP Monde. Toi, tu ne diriges que EXP France. Eh bien non, je te surprends. Oui, je ne dirige que EXP France. Mais qui est une belle réussite dont tu vas nous parler. EXP France, c'est un des pays, c'est un des premiers pays qui a été lancé. C'est où ? Alors pas tout à fait. En fait, alors déjà, il y a eu le Canada en 2012. Okay. Je ne sais pas si le fait que notre fondateur Glenn Sanford soit canadien d'origine a un lien, mais assez rapidement finalement. Puis l'Angleterre en 2019, suivi par l'Australie. Okay. Donc on était resté dans des pays anglo-saxons. La langue étant, je pense, simplifiant peut-être un petit peu cette installation. Et en 2020, en plein Covid, recrutement pour une vision internationale de Michael Valdez, qui est mon président. Non, j'allais dire, tu as rencontré, mais on s'était loupé, mais tu connais de nom, en tout cas. Qui vient du groupe Realogy, qui retient et qui avait développé 80 pays en une quinzaine d'années avec la marque, une marque de luxe qu'on connaît tous, je ne citerai pas, donc en agence immobilière. Et qui donc nous a rejoint avec une partie de son équipe afin de développer l'international. Donc moi, j'ai été en contact avec Michael en plein confinement, début 2020. Okay. Toi, tu prends vraiment les rênes opérationnellement fin 2020 ou mi-2020 ? Je suis recruté début d'été 2020 pour être opérationnel au mois d'août. Et on ouvre fin décembre, donc on va dire début 2021. Donc vous avez 2 ans, au moment où on fait cette interview, pour simplifier. Donc par définition, tu commences d'une feuille quasiment blanche. Alors tu as tous les outils, la marque, c'est peut-être intéressant que tu nous racontes un petit peu ce début-là. Et puis en quelques mots nous dire, pendant ces 2 ans, ça a été un développement, je crois, assez fort, assez soutenu. Et tu me disais qu'aujourd'hui, il y avait 300 mandataires qui avaient la chance de faire partie du réseau EXP en France. Donc janvier 2021, janvier 2023, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, feuille blanche presque, pas tout à fait. On définit un business model, assez proche du business model déjà en place. On ouvre 5 pays le même trimestre fin 2020. Donc, c'est pour te donner... Donc, il y a 4 pays fin 2020, il y en a 24 aujourd'hui. Donc, nous sommes allés assez vite.
On définit notre propre business model, proche encore une fois des autres business models, mais avec ses particularités. Une fois qu'on a fait ça, on a un certain nombre d'outils, notamment notre métaverse, ressources humaines, Virbela, plus quelques outils qui sont communs, je dirais, à tous les pays, Workchat, qui est un outil Facebook, et d'autres. Mais côté français, il faut qu'on mette en place nos propres outils. En Espagne, tu as Idealista, en France, c'est Se Loger, et aux États-Unis, c'est autre chose. Ils ont des MLS, ils ont un autre mode de fonctionnement. Il faut qu'on mette. Adapter le modèle EXP à la France, ça a été ton job les premiers C'était mois. moi, de toute façon, c'était un de mes prérequis. C'était que, par expérience, ça fait quand même un peu plus de 25 ans que je fais de l'immobilier, mais les sociétés américaines en France qui ont réussi, et il y en a de nombreuses, c'est parce qu'elles ont su s'adapter au marché français, qu'elles ont pensé français. Donc j'ai été assez clair là-dessus dès mes premiers contacts avec le top management de XP sur le fait que je pensais pas qu'une société américaine pouvait réussir en France si elle avait une attitude trop américaine. Ok. Voilà. Ça a été ça. Je sais pas si c'est politiquement correct, mais c'est très sincère en tout cas. Clair. Et donc de 0 à 320 conseillers aujourd'hui, si tu devais peut-être donner le déclic ou le moment où tu as senti que ça prenait, que le modèle était compris et que ça accélérait, et peut-être pour finir cette première partie de l'entretien, un mot sur les dernières bonnes nouvelles de XP, notamment, je crois, une agence significative ou des agences significatives qui vous rejoignent. Donc voilà, le déclic et puis l'actualité chaude sur le développement, parce qu'on voit bien dans les chiffres qui sont publics que EXP en France, ça prend. EXP en France, ça prend. EXP au niveau mondial aussi, puisqu'on vient d'annoncer nos chiffres, 4,6 milliards de dollars de commissions pour 2022, encore plus 22% sur une année complexe, notamment sur le marché transatlantique. EXP en France, oui. Alors le déclic, c'est une bonne question, Vincent, et je suis pas sûr de te donner une bonne réponse. Je crois qu'il va venir, le déclic, il est pas encore là. Tu veux aller encore plus loin, c'est ça que... On ne fait que commencer. On sent bien que, par exemple, l'année 2022, ça a été l'année quand même où le modèle accélérait, où... Oui, on a accéléré. De toute façon, on a un modèle exponentiel. Sans jouer avec notre nom, parce qu'on a un X majuscule sur le modèle exponentiel. Donc, on y reviendra après. Nous avons un modèle exponentiel, donc oui, c'est la logique. Je pense que le déclic n'est pas encore là. Évidemment, en termes de qualité de conseiller, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'équipes qui se sont montées, en termes d'appétence des conseillers de curiosité, bah oui, en 2 ans, je crois qu'on avait échangé là-dessus dès le démarrage. Tu me disais 18 mois. Je crois que c'est toi qui m'avais donné ça. T'étais pas le seul, mais en brand awareness, donc en notoriété, on commence à nous connaître, mais pas encore. Il y a plein de mandataires qui ne nous connaissent pas, et j'espère qu'aujourd'hui, ils pourront nous découvrir. Voilà, tout à fait. Et un mot sur ces agences qui vous rejoignent, ou ces petits réseaux, en tout cas ces équipes déjà constituées? Oui, alors on a une offre, effectivement, donc nous sommes un réseau de mandataires. Nous avons une offre pour les mandataires indépendants. Dans cette offre pour les mandataires indépendants, ils peuvent exercer de façon totalement indépendante, mais nous avons une offre pour créer des équipes. Okay. Ça, c'est très américain, il fonctionne beaucoup. On a des sociétés américaines avec 800, 900 conseillers qui nous rejoignent d'un coup. Donc voilà, donc dans le même état d'esprit, au Canada c'est pareil, en Afrique du Sud c'est pareil. Donc dans le même état d'esprit en France, on peut soit créer une équipe parce qu'on a une modalité qu'on a envie de partager, une valeur ajoutée, soit on peut nous rejoindre en tant qu'équipe. Okay. Et là, on sait le faire avec des agences, avec des cartes T, avec des entreprises individuelles. On sait le faire à peu près sous tout format, donc on s'adapte et on sait rendre notre offre souple et agile. Ok, et ben si vous êtes un agent mandataire, un futur mandataire ou une équipe déjà constituée, le chef de cette équipe ou un membre de cette équipe, suivez la suite de cet entretien où Samuel va nous présenter en détail les offres du réseau EXP France. De retour avec toi, Samuel, pour parler de EXP et pour parler plus précisément des offres. Et d'abord, parce qu'on fait de l'immobilier avant tout, l'offre pour les producteurs. Et je précise un petit peu ma question. Je suis déjà conseiller immobilier ou je suis en reconversion. Je veux venir chez EXP pour faire des ventes. D'abord et avant tout faire des ventes, c'est pas une mauvaise idée et un mauvais point de départ. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu vas me mettre à disposition pour que je fasse plus de ventes que les collègues, que j'arrive à grandir? Et puis, si on se parle concrètement, je vais gagner combien quand je vais faire une vente chez EXP? Alors, sans démagogie, je suis pas magicien. Donc c'est toi, déjà, qui va faire en sorte que tu puisses ou pas faire des ventes. Moi, je suis une plateforme de service. Donc je me dois et je tiens. Alors, je l'ai dit, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier. Donc le métier, je le connais, je l'ai pratiqué moi-même. Donc très clairement, je dois apporter l'ensemble des outils nécessaires et indispensables à n'importe lequel de nos conseillers pour pouvoir réaliser son job.
Ça se passe pas sur Netflix, ça se passe sur le terrain, ça se passe au téléphone, ça se passe en visite. Et voilà, j'invente rien, je suis désolé, je suis un peu basique, mais C'est un bon rappel, quand même. mais c'est la réalité. Par contre, moi, je vais t'apporter les outils qui te permettent de le faire. Et notre modèle, très centré sur l'agent, et on le rappelle très régulièrement, mais vraiment ultra centré sur l'agent, il veut qu'on apporte des outils en ayant, avec notre effet de masse, réussi à trouver un modèle économique très intéressant qui permet de pousser la rémunération très loin sur le conseiller, donc de lui laisser la plus grosse part du gâteau. Et c'était l'objet de la création de XP. J'étais avec mon fondateur en décembre dernier à Londres et il me disait si UXP avait existé en 2009, après les subprimes, j'aurais travaillé chez UXP, je ne l'aurais pas créé. C'est beau. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui reste. Tous les autres patrons de pays sont comme moi des gens qui ont pratiqué le métier. On n'a pas un seul dirigeant qui est un dirigeant d'entreprise. On l'est devenu, hein, on espère. Mais en tout cas, on est avant tout des conseillers immobiliers. Moi, le porte-à-porte, j'en ai fait. La prospection physique sur le terrain, j'en ai fait. J'ai eu des agents, j'ai eu des conseillers. Enfin, tout ça, je connais. Des négos, j'en ai fait. Voilà, des contrats de réserve FA, j'en ai signé des centaines. Bref, c'est mon métier, avant toute chose. Donc, ce dont les besoins d'un conseiller, je les identifie encore aujourd'hui. J'ai l'empathie du conseiller immobilier, donc j'ai l'empathie pour mes clients aujourd'hui qui sont les conseillers immobiliers. Et donc, je vais essayer de leur apporter tous les produits. Alors, j'ai toujours pas répondu à ta question, je vais essayer de le faire. On leur apporte tout ce dont ils ont besoin, avec une contribution mensuelle bien plus basse que nos confrères. C'est une volonté de notre part. On est à 50 € hors taxe par mois. Avec 50 €, j'ai l'ensemble du panel d'outils d'annonces pour faire le métier d'agent immobilier en France. T'as même aujourd'hui, on a même changé. On a Modelo, donc t'as un super outil de signature électronique. Signature électronique plus gestion juridique. On a TrackFin qui va dessus. On a l'Académie Modelo avec 42 heures allure dessus pour tous les conseillers, avec attestation. On a un autre module de formation Trackstar qui est fait par nous avec 3 séquences, une 30 jours, 60 jours, 90 jours faites dans notre université avec des vidéos, etc. En plus, on a une semaine de méta-intégration avec 14 heures allure fait par un professionnel pour tous les gens qui rentrent, plus la prise en main de tous les outils. Ensuite, on a Apimo, qui est un des grands noms du marché en CRM métier. Publication en illimité, Se Loger, Le Bon Coin, Bien d'ici, Figaro, plus 80 sites de seconde importance, sans leur manquer de respect. Mais on a les principaux en illimité, je le redis, plus le support, plus le staff, plus notre métaverse, plus le métaverse B2C pour les conseillers. À tout moment, ils peuvent se connecter, ils ont un membre du staff, les réunions hebdomadaires, la possibilité de créer des teams. Enfin, je peux parler longtemps, hein, mais on a une vraie offre très complète. Toujours pour 50 €. Et alors, hors taxe, hein, donc 60 TTC. Seulement ceux qui récupèrent. Allez, disons 60. Disons 60. Soyons fous. Mais 50 ou 60. C'est hyper clair sur, au fond, combien ça me coûte de commencer à faire ce métier-là, parce que je suis venu chez XP pour faire ça. On commence par là. Exactement. Et puis, je vais faire ma première vente, donc je vais générer 10 000 € de commission hors taxe sur une vente classique, d'un bien classique. Je prends un cas simple. J'ai combien dans la poche? Alors, tu génères ta première vente à 10 000 €. Tu as 75% qui t'est reversé par le réseau sous 24 heures. Un petit détail, mais c'est précieux. Ça aussi, en tant que conseiller, c'est quelque chose que j'avais à cœur de tenir. Bien sûr. Donc, 7 500 € qui te reviennent. En plus de ces 7 500 €, tu vas avoir des actions. Parce que dès ta première vente, nous, on te rend actionnaire de notre société cotée au Nasdaq, donc de la maison mère, qui détient tous nos outils, y compris le métaverse, etc. Et donc, on t'ouvre un compte chez Morgan Stanley, on demande ton autorisation, il faut que tu dises oui, et on t'offre des actions, c'est des stock options. Tu les auras au bout de 3 ans. Parce qu'on a envie que tu restes avec nous. C'est le début d'une histoire d'amour, au moins que ça dure 3 ans. Mais on t'offre des actions dès cette première vente. Donc tu as 7 500 plus des actions. Est-ce que cette taux de commission de 75%, il est stable? C'est-à-dire que si je fais 50 ventes, je suis aussi à 75%? Alors, il est stable jusqu'à un plafond, puisqu'on a un effet de plafond, qui est par rapport à la date anniversaire de ton contrat. Et dans ta première année, dans ton année de contrat, tu es rentré le 1er mai, jusqu'au 1er mai prochain, dès que tu dépasses 80 000 € de chiffre d'affaires, tu n'as plus 75%, tu as 100% des commissions qui te sont reversées. Nous retenons, je tiens à le dire, parce que sinon c'est pas vrai 100%, 250 € de frais de dossier. Donc sur tes 10 000 €, tu auras 9 750 € qui te seront reversés. À partir de 80 000 €. Oui. Donc une année où je fais, je prends un exemple simple, 12 ventes, les 8 premières,
qui sont à 10 000 euros, Mmh. je garde 75%, et ma 9e, 10e, 11e et 12e vente, Tout pour toi. c'est tout pour moi. Ok. Et donc ça, c'est une offre qui plaît et qui permet d'attirer des producteurs. Bah, ça attire les gros producteurs. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais avec pas mal de gens, mais dont une productrice. Tu vas pas nous la citer, je pense. Non, bon, elle sera bientôt avec nous, mais elle faisait 300 000. Elle est salariée dans une agence. Elle fait 300 000. Quand tu fais le calcul, Oui. Sa vie va changer. Je lui ai expliqué qu'elle avait payé plus d'impôts, parce que son problème, c'était déjà la fiscalité. Je lui ai dit, tu vas en payer plus, mais le reste dans sa poche va être bien différent. Oui, ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Et puis, il y en a même un qu'on n'a pas cité, c'est nos top agents. Puisque nos top agents, qu'on appelle Icon chez nous, eux, non seulement ils sont à 100%, mais en plus, on leur donne 20 000 euros d'action quand ils atteignent le statut d'Icon. Donc ça, c'est le 3e mode de rémunération. On va bientôt en avoir en France, on n'en a pas encore, mais ça y est, c'est en cours. On a déjà plein de capeurs, on a déjà un club de capeurs, mais on n'a pas encore d'iCode. On va en avoir, on en a plein aux États-Unis. Par contre, on leur demande une contrepartie, c'est de donner au réseau de la formation, de la stratégie. Tu fais pas, et tu le sais très bien, tu deviens pas top agent, t'en as interviewé plein, par hasard. Et tu retrouves la même chose chez tous, donc on leur demande juste de partager. Donc ils appellent ça, les Américains, ils sont drôles, ils appellent ça cultural. Donc on leur demande de partager, en fait ça revient de la formation, du coaching, de l'accompagnement, pour partager leurs méthodes et leurs stratégies, et comment eux, ils font 400, 500 000 chaque année. L'offre pour les producteurs, en tout cas l'offre pour les gens qui viennent pour faire des transactions, je pense qu'elle est claire. Les 50 € du pack, 75 et 100%, il y a 2 paliers avec ce seuil de 80 000 €, je pense que c'est clair. Pour les gens qui, instinctivement ou alors plus tard dans leur parcours, ont envie de créer une équipe, je crois que c'est possible et que c'est même encouragé de créer son équipe quand on est chez XP. Comment ça fonctionne? D'abord, vous les aidez, vous les accompagnez, tu as déjà des équipes. Et puis deuxièmement, peut-être un cas concret, quelqu'un qui aurait une équipe de 50 personnes, il peut espérer avoir quel type de revenu. Je pense que c'est important de donner des ordres de grandeur pour que les gens s'y retrouvent. Cas classique. Tu m'amènes dans un terrain délicat. Non, pas sur la deuxième partie de ta question. Sur la première, très clair sur le modèle. Si j'ai été clair dans cette première partie, 75% pour le conseiller, 25% pour EXP. Après, on a les 100%, c'est un deuxième débat. Donc, sur ces 25%, EXP a choisi de redistribuer jusqu'à 20% sur 7 niveaux. 7 niveaux de profondeur. Vincent est mon filleul, il est dans mon niveau 1. J'aime pas le mot filleul, mais bon, admettons, pour que tout le monde comprenne. J'ai coopté Vincent, je lui ai présenté l'opportunité UXP, il a choisi de la rejoindre. Il a mis que c'était moi qui lui ai présenté cette opportunité. C'est moi qui l'avais le plus influencé dans son choix. C'est la phrase exacte. Et à ce moment-là, je n'ai pas de responsabilité vis-à-vis de Vincent, mais je vais avoir un pourcentage. Et il est dans mon niveau 1. Et Vincent fait la même chose avec Martin, son frère, à qui il présente l'opportunité. Martin va être dans le niveau 1 de Vincent, et moi, il sera dans mon niveau 2. Donc nous, on distribue jusqu'à 20% sur ces 7 niveaux. Donc 20 de nos 25. C'est une part donc significative. C'est une part significative qui est réétalée, etc., internationalement. C'est sur 24 pays. Donc je peux coopter quelqu'un à l'autre bout du monde. Tu peux aller boire un coup au Club Med à Saint-Domingue et rencontrer un Brésilien, lui parler de l'opportunité UXP, il connaissait pas, il était dans l'immobilier chez un de nos confrères, et du coup il rejoint avec son équipe de 50, et c'est une histoire vraie. D'accord. Ça arrive. Des fois, le Club Med, c'est sympa. Mais c'est une histoire vraie. Ça rembourse bien les vacances. ça fait quelques cocktails plusieurs soirs et ça paye les vacances. Et en France, tu as des exemples, sans citer des noms, mais des gens qui sont arrivés il y a 2 ans ou il y a 1 an et qui ont commencé à développer leur équipe, peut-être aussi pour donner envie à des gens. Oui, on a des gens qui étaient développeurs dans d'autres réseaux et qui nous ont rejoints. Assez naturellement. J'en ai en tête, il a quasiment 70 personnes en 1 an. Je crois que je connais aussi. Voilà, il y en a d'autres qui nous ont fait confiance, qui étaient dans les pionniers dès le départ, qui ont une 50aine de personnes en 1 an et demi, 2 ans. Il y a une équipe qui était une agence indépendante, et ça, c'est encore un autre modèle dans le modèle. On a plein de modèles, donc je pourrais pas tout exposer. Là, il faut se rapprocher de moi, et j'aurais le plaisir de détailler la chose, mais je peux pas être... T'es joignable sur LinkedIn, t'es joignable sur le site. Je suis joignable sur tous les réseaux. On a un Linktree même qui rassemble tous nos réseaux. Okay. Donc, n'hésitez pas à prendre contact sur notre site internet ou sur mes réseaux sociaux, évidemment. Et là, je détaillerai plus, mais on a une agence physique indépendante qui vient de nous rejoindre avec une 40aine de conseillers. Donc, avec des structures physiques, elle va conserver des structures physiques. J'en profite pour faire juste un point qu'on n'a pas placé avant, c'est le co-naming chez nous.
Nous, on n'a Tu nous expliques ça. aucun problème à ce que tu gardes Pavanello Immobilier pour by EXP. Je sais que ça pose des problèmes à certains de mes confrères. Nous, au Tu contraire. vas pas et tu n'imposes pas. Mais non, mais toi, à l'agence. c'est toi qui est important. Je l'ai dit quasiment en introduction, donc je le redis maintenant. Nous sommes totalement conscients que l'agent est plus important que la marque. Nous le déclarons. Nous n'avons aucun problème avec ça. On n'a pas de problème d'ego. Et t'as un exemple dans le réseau de quelqu'un qui a fait ça? Qui a gardé. L'agence dont on est en train de parler, Buy Blue, va continuer à s'appeler Buy Blue Ok. pour Buy EXP. Mais j'ai plein de conseillers, Romain Vézinari qui vient de nous rejoindre, c'est pour Buy EXP, et il a sa propre marque. Alexandre Séguet, ça, sa propre marque. Enfin, je pourrais t'en citer plein. Oui, non, mais c'est pas du cas théorique. Ça Ah arrive non, vraiment. non, mais il y a plein de gens qui gardent leur propre marque, et puis ensuite on a des teams, c'est encore une autre histoire. Voilà, on a plein d'histoires, mais je peux pas toutes les faire. Les teams, en fait, ça va être un avenant au contrat classique. Donc, le contrat classique est signé, et tu choisis de rejoindre une team parce qu'elle t'apporte une autre valeur ajoutée. Et là, tu vas en fait, par avenant, décider qu'une partie de tes 75% va aller à la team. Ok. Quand tu rentres, tu ressors parce qu'elle t'apporte une valeur ajoutée en plus de tout ce qu'apporte EXP. Mais oui, on peut toujours faire mieux. On peut avoir des locaux physiques, on peut avoir de la formation, on peut avoir du coaching, on peut avoir de l'accompagnement, on peut avoir ce qu'on fait nous. Mais on peut toujours venir chercher des choses différentes et des choses en plus. Cher Samuel, tu ne m'as pas répondu, mais tu sais que je suis coriace comme garçon, donc je reviens à la charge, parce que je pense que c'est important pour les gens qui nous regardent de mettre des chiffres sur des stratégies, de mettre des chiffres sur des projets, et notamment le projet de créer son équipe. C'est peut-être intéressant que tu nous donnes un ordre de grandeur de ce qu'un conseiller qui aurait recruté une dizaine de personnes, qui elle-même aurait recruté un peu, qui se retrouve avec une organisation de 50 personnes, c'est quoi le type de revenu qu'il peut espérer? Un ordre de grandeur, il n'y a que des cas particuliers, évidemment. C'est ça qui est très difficile et très particulier. Et tu le sais mieux que personne. Déjà, je vais juste te reprendre sur le mot équipe, parce que chez nous, on n'appelle pas ça une équipe. Parce qu'une équipe, c'est autre chose. Une équipe, c'est que vraiment, tu viens apporter une valeur ajoutée. Chez nous, ça s'appelle juste une organisation. Okay. C'est-à-dire que tous nos conseillers ont la capacité de présenter l'opportunité et d'avoir des gens qui rejoignent leur organisation. Encore une fois, c'est au staff de s'occuper de ses conseillers. C'est au staff de fournir les outils, c'est au staff de suivre. C'est pas chacun de nos conseillers ne devient pas tout d'un coup team leader ou tout d'un coup manager parce qu'il n'aura pas forcément les compétences. S'il le fait, tant mieux. On ne l'interdit pas de le faire. On ne met pas comme condition de le faire. Je fais juste cette précision parce que elle est très différente de ce qui se passe sur le marché français. Donc on a vraiment, là, on n'est pas du tout dans le même mode de fonctionnement. D'où les teams en parallèle. Et je peux être parrainé par Vincent, mais choisir de rentrer dans la team de Martin. D'accord. Qui n'a rien à voir. Ok. Parce qu'après, dans les affinités, j'ai trouvé que je trouverais plus mon... Voilà. J'ai toujours pas répondu à ta question. Non, on peut faire long, mais je vais y arriver. Non, ce qu'on constate, j'avais la chance d'avoir un Mougin encore il y a quelques temps, Brent Gove ou Jean Frédéric, qui sont des très grosses organisations. Donc c'est des personnes qui ont monté aux États-Unis. C'est des agents qui ont monté des... Jean est rentré en 2016, il y avait 400 personnes. Et aujourd'hui, dans son organisation, aujourd'hui, il a 18 000 personnes sur 7 niveaux. Et 25 ou 30, 25 000 en tout, en fait, s'il arrêtait pas les niveaux. Mais 7 niveaux payés, 18 000. Et je crois que ça représente en gros à peu près 17-18 millions de dollars par an de revenus passifs. Donc en gros, 1 000 dollars par an par conseiller. Oui, c'est un bon exemple. Donc voilà, enfin, après, d'arriver à vous battre, c'est une moyenne, parce que tu sais qu'il y a des... Il y a des producteurs, mais on peut imaginer que, et moi j'aime bien le résumer comme ça, mais en fait, t'es à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. Si vous arrivez à créer une organisation de 50, 70, 80 personnes, vous pouvez, avec réalisme, vous attendre avec plusieurs milliers d'euros par mois. C'est quelque chose qui est pas théorique et qui est pas impossible, et on le voit dans tous les réseaux, et donc on le voit chez EXP. Ce qui est pas du tout théorique, et même si on compare notre modèle mathématiquement sur un Excel, en mettant des nombres, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et qu'on fait marcher la machine, on a un très, je ne vais pas dire le meilleur, c'est toujours très facile, mais on a un très, très beau modèle. Et j'invite les gens qui nous écoutent à venir faire cette comparaison avec moi, ce sera avec grand plaisir. On mettra les chiffres ensemble et on verra la différence. Et je ne doute pas que tu te rendras disponible pour leur... avec grand plaisir. Pour faire œuvre de conviction comme tu sais le faire. Nous arrivons à l'issue de cet entretien. S'il y avait une chose à retenir, je pense aux gens qui nous regardent, qui sont peut-être en réseau, en agence, ou qui envisagent une reconversion, les gens qui ont des agences qui pourraient être intéressés par ton offre équipe, s'il y avait une chose, une phrase à retenir sur l'ADN de XP et pourquoi il faut choisir XP, ce serait laquelle? Il y en a tellement des phrases. Une seule,
Je peux t'autoriser deux phrases. Ah, je vais être obligé de faire juste quelques mots, mais je crois qu'on est dans un métier. Moi, ça fait encore une fois un peu plus de 20 ans. J'ai vu naître les mandataires. Je suis exilé à Montpellier depuis longtemps. J'ai vu naître le groupe Capi dans les années 2000. C'était il y a longtemps. Donc j'étais agent immobilier à l'époque, à Montpellier. Donc nous étions voisins. Aujourd'hui, il y a quoi, 180 réseaux identifiés. Donc il y a un choix, un certain nombre d'offres. Et plein de modèles en plus. Et plein de modèles. Je crois qu'on a tout en France. Et puis on est très riche, parce que je peux vous faire un retour international, nous sommes très riches. Soyez curieux. Vous n'avez pas le droit, en étant conseiller immobilier ou développeur, de ne pas être curieux. Donc je crois qu'on a le droit de ne pas choisir UXP. On n'a pas le droit de ne pas connaître parfaitement le modèle et de l'avoir comparé à sa situation actuelle. Voilà, ça sera ce que j'aurais envie de transmettre. Soyez curieux. Merci pour ce conseil. Ça va beaucoup dans le sens de ce que la maison des mandataires essaye de faire, c'est-à-dire de mettre en valeur et de mettre en lumière les réseaux. Jamais pour dire qu'un réseau est mieux que l'autre, tu le sais, et c'est pas notre job, mais pour dire, dans ce domaine-là, voilà ce que fait tel réseau, dans ce domaine-là, voilà ce que fait tel réseau. Et donc, je pense qu'on partage, avec ton mot de la fin et puis l'ambition qui est celle de la maison des mandataires, au fond, les mêmes objectifs, faire la transparence, et après, comme tu l'as très bien dit, chacun choisit en fonction de ses affinités, de ses préférences, de son histoire de vie, de son histoire d'entrepreneur. Et donc, merci pour ce mot de la fin. Merci pour l'entretien, Samuel. Je pense que ça a aidé beaucoup de gens à mieux connaître. Et même moi, j'ai appris plein de choses sur XP. Et je te dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Présente ton offre. Merci Vincent.